Bonjour. Par le plan de salut mis en pratique et la porte de la grâce restant ouverte, notre Dieu attend que ses enfants se réconcilient avec lui en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur. Un fait biblique indiscutable est que tous les êtres humains, de tous les temps, feront face au jugement de Dieu. Salomon a dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même celles qui sont cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. » Ecclésiaste 12, verset 14. Et Paul confirme, « Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Romains 14, verset 10. De quelle manière ce jugement aura-t-il lieu? Sur quels critères sera-t-il fondé? Qui est le juge? Comment pouvons-nous être acquittés? La Bible nous répond. Question 1. Où Jésus est-il allé après son ascension? Lisons. Hébreux 8 versets 1 et 2. Or, le point capital de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis dans les cieux à la droite du trône de la majesté, ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé, et non pas un homme. Hébreux 9 verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple figure du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Apocalypse 1 verset 12 et 13, je me suis retourné pour voir quelle voix me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers quelqu'un semblable à un fils d'homme, vêtu d'un vêtement qui descendait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Il est allé exercer son ministère dans le sanctuaire et le véritable tabernacle que le Seigneur a construit, et non l'homme. Une fois son œuvre accomplie pour laquelle il était venu dans le monde, Christ est retourné victorieux au sanctuaire céleste pour appliquer les mérites de son sacrifice en faveur de ses enfants. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il existe un autre sanctuaire, plus grand et plus parfait, dont le sanctuaire terrestre n'était qu'une figure et que ce sanctuaire, véritable, se trouve dans le ciel. Hébreux 8 versets 1 et 2, Hébreux 9 versets 11 et 12. Le but de cette lettre de l'apôtre Paul est d'attirer l'attention des chrétiens sur Christ et son sacerdoce dans le sanctuaire céleste. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons des références au sanctuaire céleste, Apocalypse 4 verset 5, Apocalypse 8 verset 3, Apocalypse 11 verset 19, Apocalypse 15 verset 5. Question 2. Que se passerait-il dans le ciel à la fin des 2300 soirs et matins? Lisons. Daniel 8 verset 13 à 17, puis j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice, en livrant le sanctuaire et l'armée à être foulés aux pieds? Il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera purifié. Il arriva que, moi Daniel, ayant eu cette vision, je cherchai à en comprendre le sens, et voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se présenta devant moi. J'entendis une voix d'homme entre les rives de l'Ulée, qui cria et dit, « Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. » Il s'approcha de l'endroit où je me tenais, et comme il venait, je fus saisi de frayeur et je tombai sur ma face. Mais il me dit, « Comprends, fils d'homme, car la vision concerne le temps de la fin. » Apocalypse 14 versets 6 et 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 11 versets 18 et 19. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu pour les morts d'être jugés, et pour donner le salaire à tes serviteurs les prophètes, aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 10 versets 7 à 11, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange en lui disant, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et mange-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai, et dans ma bouche il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles devinrent amères.
Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. La purification du sanctuaire fait référence au commencement du jugement qui précède le retour de Christ sur la terre. Nous apprenons que, dans le sanctuaire, une fois par an, le 10e jour du 7e mois, jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire. De la même manière, à la fin des 2300 jours prophétiques, ou années, le 22 octobre 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour exercer son ministère en tant que juge. Voir l'appendice 1 dans la leçon de l'élève diagramme, le sanctuaire. En même temps, ici sur la terre, selon la prophétie, Dieu a suscité un mouvement restaurateur de vérité qui annonce encore aujourd'hui au monde l'arrivée de l'heure du jugement, Ésaïe 58 verset 12. Question 3. Quelle prophétie révèle la date du début du compte des 2300 ans? Lisons. Daniel 9 versets 24 à 27. Sache donc et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines, les rues et les murs seront rebâtis, mais en des temps d'angoisse. Et après les 62 semaines, un oint sera retranché, et non pour lui-même, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera comme par une inondation, et jusqu'à la fin il y aura guerre, les désolations sont arrêtées. Il conclura une alliance ferme avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la consommation décrétée se répande sur le dévastateur. Le début du compte des 70 semaines prophétiques, 490 ans, et des 2300 ans a commencé en 457 avant Jésus-Christ, avec le décret du roi Artaxerxès permettant la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem, Esdras 6 et 7. La purification du sanctuaire céleste a commencé à partir de cette date, ce qui signifie que le ministère de Jésus entrait dans la dernière phase de son sacerdoce, celle du jugement final. Question 4. Quel est le rôle de Jésus dans le jugement? Lisons. Jean 5 verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Daniel 7 versets 9 et 10. Je regardais, jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure, son trône était des flammes de feu, et les roues du trône un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et coulait de devant lui, des milliers de milliers le servaient, et des millions de millions se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Le but du jugement est de justifier le caractère de Dieu devant l'univers par le jugement de l'humanité, en commençant par ceux qui sont déjà morts, en déterminant la récompense des sauvés et la destruction des méchants, Apocalypse 11 verset 18. Jésus est le seul qui peut nous défendre dans le jugement, car c'est lui qui a payé le prix de la rédemption pour ceux qui l'ont accepté. Il est donc le défenseur, mais il sera aussi l'exécuteur de la punition. Le rôle de Jésus sera celui de juge. Question 5. En plus d'être juge, quelle est l'autre fonction que Jésus accomplit? 1 Jean 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat qui intercède pour nous auprès du Père. Le jugement se déroule en 3 phases. A. Investigation, il a commencé en 1844 et se terminera peu avant le retour de Christ, Daniel 8 verset 14, Daniel 9 verset 24 à 27. B. Vérification, il aura lieu pendant les 1000 ans, Apocalypse 20 verset 4, 1 Corinthiens 6 verset 2. C. Exécution, le jugement final qui aura lieu après les 1000 ans, Apocalypse 20 verset 7 à 10. Jésus a une fonction double dans le sanctuaire céleste. En plus d'être juge, il est l'avocat de l'humanité, représentant le pécheur devant Dieu. Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 1 Timothée 2 verset 5. Notre avocat est fidèle et n'a jamais perdu une cause. Question 6. Que jugera Dieu? Lisons.
Ecclésiaste 12 verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même tout ce qui est caché, soit bon, soit mauvais. Toutes les choses, celles qui sont exposées et celles qui sont cachées par l'être humain. Le jugement de Dieu sera établi selon la vérité que nous avons reçue de sa parole, Romains 2 verset 2. La Bible affirme clairement que les morts seront jugés selon leurs œuvres, conformément à ce qui est écrit dans les livres célestes, qui sont des registres parfaits tenus par Dieu et par les anges. La salvation est donc par la grâce, au moyen de la foi, Éphésiens 2 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Question 7. De quelle manière serons-nous jugés? Lisons. Apocalypse 20 verset 12, et je vis les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Conformément à ce qui est écrit dans les livres. Dans le livre de vie seront inscrits les noms de tous ceux qui ont accepté Christ, 1 Jean 5 verset 12. Dans le livre mémorial se trouve l'enregistrement des actes de ceux qui craignent le Seigneur, Malachie 3 verset 16. Celui dont le nom est dans le livre de vie sera sauvé, celui qui ne l'a pas n'a pas regretté ses péchés et n'a pas cherché à suivre les directives du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, nous serons jugés avec justice. Question 8. Combien comparaîtront devant le tribunal de Christ? Lisons. 2 Corinthiens 5 verset 10, car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Tous les êtres humains comparaîtront devant le tribunal de Christ. Paul affirme, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, Romains 14 verset 10. Chaque jour, chacun de nous décide où il passera l'éternité. Selon Apocalypse 22 verset 12, quand il viendra, il apportera la récompense à chacun. Dieu ne fait pas de favoritisme, tous seront examinés et jugés avec justice, Romains 2 verset 11. Question 9. Que devons-nous faire pour être approuvés au jugement? Lisons. Romains 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. La bonne nouvelle pour ceux qui suivent Jésus et obéissent à ses commandements est qu'ils comparaîtront devant le tribunal de Christ, mais il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, 1 Jean 5 verset 12. Être en Christ signifie avoir une relation profonde avec lui et avec notre prochain, ce qui implique d'avoir une vie modelée à l'image et à la ressemblance de Dieu et d'observer les enseignements de sa parole. Question 10. Quelle est la norme selon laquelle nous serons jugés? Lisons. Jacques 2 versets 10 à 12, car celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Si donc tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Ecclésiaste 12 versets 13 et 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même tout ce qui est caché, soit bon, soit mauvais. Nous serons jugés par la loi la liberté. Il n'y a pas de jugement sans loi. La base du jugement céleste est la loi de Dieu, appelée loi de la liberté. Il est important de comprendre que seul le sacrifice de Christ nous garantit la certitude du salut. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre obéissance, mais nous obéissons parce que nous sommes sauvés. D'abord Dieu sauve, ensuite il demande l'obéissance, Exode 20 verset 1. En obéissant aux directives divines, nous sommes épargnés de beaucoup de douleurs, de souffrances et de problèmes. Réflexion. Le jugement sera conclu peu avant la seconde venue de Jésus, lorsque tous les cas seront scellés pour l'éternité. La venue de Christ apportera avec elle la récompense pour les choix faits aujourd'hui. Nous devons être en sécurité en Christ et suivre sa vérité maintenant. Dieu doit mettre fin à ce monde d'injustice, de maladie, de mort et de misère que le péché provoque. Dieu voudrait que vous acceptiez le plan de salut qu'il a créé pour sauver l'humanité par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous voir vous réunir avec notre Seigneur Jésus dans les nuées du ciel, au jour du retour de notre Rédempteur Jésus.